Et on mettait deux cassettes en fait. Tu vois. On mettait la cassette dans laquelle il y avait l'instru. Et on avait les postes stéréo là, tu sais, les chaînes. Là. Donc tu mets l'autre cassette dans l'autre pochette et l'autre de ce côté. Et c'est comme ça qu'on enregistrait en fait, avec le microphone du poste radio. Hey yo, ici l'Intelotero, le Guéda Supajoko, le Charliman, KM Kazliman, Kaida Kanka Kasani, je passe sur Nyameize. Big up! Oui, le rap m'a changé, a vraiment radicalement changé ma vie. Parce que vraiment, grâce à Dieu, à travers ce hip-hop, j'ai fait pas mal de rencontres. Déjà, les rencontres, oui, ont amené un plus loin dans ma life, m'ont aidé à grandir, m'ont aidé à voir la vie autrement. Ces rencontres, ces soutiens en fait dont je bénéficie aujourd'hui à travers ces rencontres, tu vois, ont fait de Kamika ce qu'il est aujourd'hui. Donc le hip-hop m'a amené une nouvelle famille, une très grande famille. À travers ce hip-hop, des centaines d'amis. Ma femme, je l'ai rencontrée à travers ce hip-hop. Donc aujourd'hui, vraiment, 90%, je dirais, hein, de ce que j'ai, je l'ai à travers ce hip-hop. Ça a été une école de la vie, ça a été tout, quoi. Tu vois. Si je suis sorti du Niger, en tout cas, moi, je ne pense pas être sorti du Niger en dehors du cadre hip-hop. C'est toujours le hip-hop. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, c'est toujours à travers ce hip-hop que j'ai traversé nos frontières. Et la majorité des choses que j'ai eu à faire, telles que des formations et tout, ont toujours été hip-hop. Qu'il s'agisse de formations, des formations de scène que j'ai eu à donner à des artistes, c'était toujours hip-hop. J'ai travaillé avec l'OIM, l'UNICEF, le CCFN, le lycée La Fontaine. J'ai beaucoup travaillé avec pas mal de gens, pas mal de structures. Et tout ça à travers ce hip-hop. Et oui, mon enfant a changé ma vie. Avant de l'avoir, j'étais vraiment, comment te dire, j'étais du genre rentre dedans. Et avec mon fils, ouais, tu relativises, tu réfléchis à deux fois avant de faire les choses, tu essaies de bien les faire parce que tu sais qu'il est là, quoi, tu sais. Et c'est un soleil, quoi, le petit, quoi, tu vois. Machallah, quoi, tu vois. C'est Goudia, comme dit mon père. Voilà, c'est Goudia. Le studio Salam Records, également, m'a beaucoup apporté. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré pas mal de jeunes frères artistes. Et ça m'a vraiment, comment dire, j'ai pu je dirais pas parfaire, mais en tout cas en termes de formation, j'ai pu grandir, quoi. J'ai pu donner mieux que ce que je donnais hier. Donc, et ça continue. Il y a pas mal d'artistes qui sont passés par là. De toute façon, ils se reconnaîtront. Voilà, et c'est une joie, c'est un plaisir d'aider. Et voilà, les portes sont ouvertes, quoi, tu vois. Voilà, ce studio vraiment m'a apporté dans ce sens et c'est même à travers ce studio que j'ai pu, avec le soutien donc, des gars, mettre en place la team. Donc la team avec laquelle on a eu à organiser deux grands concerts, alhamdulillah. Et ces jeunes, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, les retours que je reçois des gens sont vraiment positifs, quoi. Et ça fait vraiment plaisir, quoi. Mais ça fait longtemps, en fait, c'est même pas que j'avais laissé tomber, tu vois. Donc, je bossais et comme je te l'ai dit, tu vois, avec le studio, je m'étais vu vraiment comme obligé de regarder dans la direction des jeunes frères. Donc, apporter vraiment ma pierre à l'édifice, comme on dit, tu vois, de la retransmission, en fait, ou de la transmission. Donc, je préfère même la transmission, donc transmettre à eux de retransmettre, quoi. Donc voilà ce dans quoi je m'étais mis. Et ça te bouffe vraiment du temps. Ça te bouffe du temps parce que d'abord, il a fallu vraiment investir dans le matériel, dans les plugins. Et il m'a fallu même faire en fait des formations, pas qu'une formation, en ingénierie son. Et donc payer pour faire ces formations en fait. et voilà, ça te prend vraiment du temps, quoi. Ça te prend du temps. Et entre-temps aussi, je continue à écrire. Aujourd'hui, je ne sais même pas sincèrement faire
Le nombre d'albums que j'ai, je ne sais pas, faudra compter quoi. 227 là que les gens ont, j'ai sorti donc un clip avant-hier de 227, mais ce son, c'est pas un nouveau son. Hein. C'est carrément pas un nouveau son. Et des sons comme ça, purée, il y en a dans la machine quoi. Et, ça, c'est vraiment une question, tu vois, qui nous a à plusieurs reprises été posée. Donc, et je comprends vraiment, comment dire, la famille, les frères, les sœurs, voilà, qui nous posent ces questions, ouais, nos impressions en fait par rapport au hip-hop d'aujourd'hui et en comparaison avec celui d'hier. Le hip-hop d'hier, en fait, disons-nous vraiment la vérité. Les gens, c'est-à-dire l'engouement qu'il y avait autour du hip-hop d'hier était beaucoup plus grand. Hier, il n'y avait pas beaucoup de radios, ça nous facilitait, si tu veux, une promotion d'envergure. Et les rappeurs, disons-nous la vérité, étaient tout le temps ensemble. On n'était pas vraiment dans la politique, en tout cas pas trop dans la politique du salir. Et ça, je crois que la majorité de mes frères d'hier pourront confirmer vraiment mes dires. On n'était pas trop dans la politique du salir. On était là, on s'entraidait, on vivait presque ensemble, quoi. On se fréquentait, c'est-à-dire on allait les uns chez les autres en fait. Donc c'était une famille. D'abord, l'underground nous a permis d'être une famille avant de sortir, parce que on a quand même passé pas mal de temps dans l'underground avant de sortir. Les gens, ils ont découvert juste les groupes après la sortie des albums. Mais sinon, bien avant les albums, on était ensemble. Donc à un certain moment, tu entends Waswang par-ci, tu entends Black Daps par-là, tu entends Juruji, Kaido Negaskia, mais presque tous ces gens, il y a des membres de ces groupes en fait, qui ont aussi eu à former des groupes dans le temps. Tu vois? Donc, il y avait cela et je crois que les gens aimaient vraiment nous voir ensemble. Tu vois, à un certain moment-là, même ceux d'aujourd'hui, en fait, il leur est arrivé de marcher ensemble. Et ça c'est beau à voir, en fait. Donc, je crois qu'on doit vraiment revenir à l'unité. À l'unité. On doit vraiment cesser cette politique de salir l'autre. Ouais, l'autre il est ceci, l'autre il est cela, l'autre son rap est nul, l'autre son texte est de bas niveau, ceci. Il faut qu'on s'aide. Il faut qu'on s'aide, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on marche ensemble. Divisé, on n'ira nulle part. Ensemble, on ira toujours très loin, Inch'Allah. Avant, c'était une galère de dingue. D'abord, moi, je te dis, hein, je te jure, dans les débuts, je me demandais mais comment faire pour enregistrer en fait. Alors on enregistre comment? L'enregistrement, ça se passe comment? Tu vois, on avait nos instrus, hein. On répétait dessus sur des cassettes, tu vois, sur des cassettes. C'est très bien de préciser cela, sur des cassettes. Mais la question, c'est comment enregistrer une voix sur l'instru? Comment arriver à faire le mélange des deux, en fait? Tu vois, j'étais là, ou bien l'instrumental, comment faire une instru, en fait? Il faut l'orchestre, il faut... C'était des questions légitimes, tu vois, un peu, non? Et après, j'ai vu comment est-ce que ça fonctionnait. Et c'était beau. Donc, comme tu l'as dit, c'était très difficile d'enregistrer. D'abord, il faut savoir comment enregistrer. Il faut savoir où est-ce qu'il y avait un studio. Donc, la sortie de La Kalkanei nous a beaucoup aidé. Parce qu'on a compris en fait que c'était faisable. On était dans l'underground, on boxait. On se demandait comment faire. Et nous, nos enregistrements, comment on faisait? On mettait 2 cassettes en fait. On mettait la cassette dans laquelle il y avait l'instru. On avait les postes stéréo, là, tu sais, les chaînes. Donc, tu mets l'autre cassette dans l'autre pochette et l'autre de ce côté. Et c'est comme ça qu'on enregistrait, en fait, avec le microphone du poste radio. Tu vois. Et on arrivait donc à enregistrer nos morceaux. Voilà. Jusqu'à la sortie de La Kalkanei. Et là, on a compris, en fait, qu'il y avait un studio qui était prêt à accueillir des artistes rappeurs parce que le rap était inexistant à l'époque. Et voilà, en tout cas, comment ça a commencé. Et les studios, disons la vérité, au départ, c'était quand même cher, quoi, tu vois. À l'époque, c'était cher. 60 000 francs le son. Aujourd'hui, ça va, 60 000. Les grands frères, tu vois, les maîtres bat, ils ont vraiment fait un boulot de géant, quoi, tu vois. Parce que même quand l'artiste était nul, ils prenaient le temps quand même de le corriger. Tu vois, il y a pas mal d'artistes... je crois que, bon, Maître Bat, même s'il ne me le dit pas, je sais que Maître Bat ne laissait pas enregistrer les gens n'importe comment. Mes projets, là par exemple, on a sorti un dernier album, en fait déjà un album est sorti et un clip est sorti et ça va suivre.
pour vraiment faire la promotion de cet album parce qu'il y a quand même pas mal de sons, c'est 17 titres. Et un à un, on va vraiment les faire découvrir au public à travers les clips, à travers les concerts, à travers les émissions radio, à travers ces interviews, Inch'Allah. J'ai espoir tant que vraiment, tant qu'on arrêtera, comme je te l'ai dit, la politique vraiment du salir, tant qu'on arrêtera de se foutre des pots de bananes sur le chemin, tu vois, tant que les gens marcheront ensemble, tant qu'on aura la même vision, parce que la même vision c'est quoi? C'est qu'il y a ce hip-hop déjà qui est là, mais il y a le Niger, quoi, tu vois. Il y a le Niger, il y a les drapeaux du pays à défendre, quoi. Aujourd'hui, quand tu rentres dans un studio, il ne s'agit plus de ton nom. Il s'agit du pays, parce que le son qui va sortir, tu ne sais pas où est-ce qu'il pourra atterrir. Il pourra atterrir au State. Si le son est bon, si ces Américains apprécient, mais c'est le Niger qui est apprécié, man. D'abord, de ne pas se décourager, de rien lâcher, parce que c'est important de se battre. 2, sincèrement de travailler. Seul le travail libère. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas de hasard, quoi. Quand tu triches là, tôt ou tard, on saura que tu es tricheur. Donc, travaille seulement, quoi. Apprends. N'aie pas honte à poser des questions. Ce que tu ne comprends pas, demande aux aînés, demande aux amis à côté de toi, parce que peut-être des fois, l'ami que tu as à côté là, a la connaissance que toi, tu n'as pas. Des fois, même le petit frère, en fait, a une connaissance que tu n'as pas, parce qu'à chacun son intelligence, quoi. Donc, chercher le savoir, c'est-à-dire bosser, chercher le savoir, bosser, et surtout, vraiment soyez unis. C'est très important, l'unité.